La messe est recommandée par Mme Ling Nguyen. Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. Au début de cette célébration, ouvrons nos cœurs à ce don de Dieu qui nous appelle à être fils dans son Fils unique. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre frère, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, époux de l'Église céleste, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui a établi le salut de l'humanité sur Jésus, ton Verbe fait chair, accorde à ton peuple la miséricorde qu'il implore, afin que tous comprennent que le seul nom qui puisse nous sauver est celui de ton Fils unique. Lui qui règne avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, puisque vous savez que Dieu est juste, reconnaissez aussi que tout homme qui vit selon la justice de Dieu est vraiment né de lui. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne veut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Tout homme qui commet le péché lutte contre Dieu, car le péché, c'est la lutte contre Dieu. Or, vous savez que lui, Jésus, est apparu pour enlever les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quand un homme demeure en lui, il ne pêche pas. Quand il pêche, c'est qu'il ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Parole du Seigneur. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Par lui deviendront fils de Dieu tous ceux qui le reçoivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, chers pèlerins, nous sommes donc au cœur du temps de Noël, où nous célébrons de jour en jour la présence du Messie parmi nous. Jésus, Fils de Dieu, est envoyé dans le monde pour rendre présent le royaume de Dieu à toute la terre et révéler à tous les humains l'amour du Père. Comme nous le dit l'épître de Saint Jean, il est grand l'amour dont le Père nous a aimés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui, comme la lettre de Saint Jean, est d'abord et avant tout une révélation de Dieu et de son projet pour nous. La liturgie, à travers les textes bibliques,
nous invite à redécouvrir que Dieu a pris le risque de venir près de nous par l'incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge Marie. Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Frères et sœurs, le témoignage de Jean dès le début de l'Évangile nous fait ainsi entrer dans le mystère de la personne du Christ et dans la relation toute particulière qui unit le Fils au Père. Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, se présente à nous pour nous rétablir dans une relation de vie et d'amour avec le Seigneur qui nous a créés et qui nous appelle à vivre éternellement. Et pour qui est fils dans le Fils unique, le salut est assuré. La fête du Saint-Nom de Jésus, dont nous faisons mémoire, vient nous redire aujourd'hui encore comment Dieu nous accompagne et ce qu'il continue de faire pour nous et pour notre salut. C'est une exhortation à recourir à Jésus en toutes choses. Il est toujours là pour nous accompagner et nous remettre sur la bonne voie. Chaque fois que nous traversons dans notre vie des épreuves, des souffrances, des moments difficiles, Jésus nous précède. Commémorons donc avec joie le Saint-Nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant qui tout genou fléchit. Puissions-nous toujours aimer, adorer, respecter Jésus, notre Sauveur, et son nom, porteur de salut, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant les dons qui nous viennent de toi, nous te supplions, Seigneur, toi qui as conféré au Christ, obéissant jusqu'à la mort, un nom qui est source de salut. Accorde-nous d'être remplis de sa force, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ soit la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, par cette Eucharistie que nous venons de célébrer, nous avons honoré le nom de Jésus-Christ. Nous t'en prions. Répands en abondance ta grâce sur nous pour que nous soyons dans la joie d'avoir nos noms inscrits dans les cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce